Bonjour, bienvenue pour notre rendez-vous mensuel, le baromètre de l'immobilier francilien, les prix de l'immobilier à Paris et en Île-de-France. Je reçois Sébastien Delafont, président de meilleursagents.com. Alors, comment les prix ont-ils évolué par rapport au mois dernier, Sébastien? On avait déjà enregistré une petite baisse. Est-ce que cette baisse se confirme? Oui, la baisse se confirme. On avait vu une petite baisse au cours des mois d'été, en juillet, en août. C'était modéré, elle s'accélère en septembre, et notamment à Paris, où les prix ont baissé de 0,7%, et un peu plus en petite couronne. Il n'y a que les Hauts-de-Seine qui tirent leur épingle du jeu avec des prix qui sont stables, et sinon en grande couronne, ça baisse de 2% en un mois. Alors, cette baisse a tendance à s'accélérer? Oui, alors sur un mois, il ne faut pas partir dans des grandes considérations, c'est trop court. Néanmoins, c'était attendu. Pourquoi? Parce que les taux ont légèrement remonté et qu'on sentait un marché qui était quand même un peu difficile déjà, avec des signes de faiblesse au niveau de la demande. Donc je ne suis pas surpris de cette accélération de la baisse. Elle reste quand même relativement, on ne parle pas de chute brutale, mais je pense qu'elle va probablement se poursuivre à ce rythme, oui. Est-ce qu'il y a une différenciation par type de bien? Est-ce que tous les biens ont baissé de la même manière, petite surface, grande surface? Non, ils n'ont pas baissé de la même manière. Il y a vraiment une frontière autour de 300 000, 350 000 euros. Ça correspond à Paris et pour une grande partie de la petite couronne à des studios, parfois des 2 pièces. Ceux-là sont rares, proposés sur le marché, je dirais, en faible quantité, et leur prix résiste parce qu'il y a toujours une demande. Là, ils tirent leur épingle du jeu, ils baissent très légèrement de 0,1%, et sur un an, c'est des prix qui sont relativement stables. Alors que les grandes surfaces, 3 pièces et plus, avec des budgets qui sont, là, dans tous les cas, supérieurs à 300 350 000 euros, le marché est beaucoup plus compliqué. Et on note qu'à Paris, les prix de ces grandes surfaces baissent de 2% au cours du mois de septembre, et elles ont perdu 4,5% en un an. Donc il y a vraiment une dichotomie entre les deux types de biens. Est-ce que vous pensez que la baisse risque de s'accélérer dans les mois qui viennent et quelles sont vos prévisions pour la fin de l'année? C'est compliqué. Je ne sais pas. Je pense qu'on est rentré sur une tendance relativement longue. Quand on voit le graphe, là, je rappelle, ça c'est l'évolution des prix à Paris. Ici, le pic des prix en juin 2011. On descend en pente douce jusqu'au début du mois d'octobre 2013. Je pense que cette pente va se poursuivre à un rythme lent dans les trimestres qui viennent. Et oui, définitivement d'ici la fin de l'année. Alors en termes de volume de transactions, que se passe-t-il? Est-ce que la baisse des prix fait venir à nouveau les acheteurs? Est-ce que le marché repart? Pas vraiment. Et j'entends ça et là des commentaires de frémissement. Nous ne les mesurons pas. Je pense que le marché reste difficile, relativement atone. Alors, la bonne nouvelle pour les vendeurs, et c'est vrai en Île-de-France et c'est vrai partout en Île-de-France, c'est pas vrai partout en France, c'est que quand on a la bonne stratégie et le bon prix, qu'on est réaliste et qu'on écoute le marché, on vend. On vend tout et on le voit quotidiennement. Il y a des zones en France, des zones rurales, où il n'y a pas de marché et il est complètement bloqué. Et quel que soit le prix, vous n'aurez pas de demande. Donc ce n'est pas le cas en Île-de-France. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Sébastien Delafont, merci et rendez-vous le mois prochain pour notre baromètre des prix de l'immobilier à Paris et en Île-de-France.